Regardez à présent cette image. 5 morceaux de sucre par jour, c'est la quantité maximale que les médecins conseillent de ne pas dépasser. C'est l'équivalent de 25 grammes, une dose que nos enfants ont souvent du mal à respecter. Bonbons, gâteaux, jus de fruits, comment les aider à manger moins sucré? C'est le grand format de ce 20h signé Charlotte Casanova, Jean-Yves May et Hélène Massiot. Léon revient d'une journée de stage de rugby et ce gâteau, il en rêvait. Il l'engloutit d'ailleurs en quelques secondes. Ça remplit plus le ventre, c'est bon. Un quart d'heure après, de retour à la maison. J'ai encore faim. Et ce n'est pas d'un fruit ou d'un légume qu'il a faim. Alors avec sa sœur, ils foncent faire leur marché dans les 2 tiroirs qui leur sont réservés. Chocolat, gâteaux, céréales industrielles, ils ont ici à portée de main tout ce qu'il y a de plus sucré. On mange qu'une seule tartine. Ils ne sont pas des cas isolés. 3 enfants sur 4 mangent trop sucré. Monsieur Léon est capable de mettre 3 cuillères de Nutella sur sa tartine et puis prendre 2 tartines, parfois 3 si je leur dis pas. Donc, faut les canaliser un peu. Les limiter relève du défi pour cette nutritionniste. Le sucre est addictif, il suffit d'en goûter une fois pour ne plus pouvoir s'en passer. Il a une influence sur notre cerveau. La consommation de sucre engendre l'activation d'une zone dans le cerveau qui est appelée la zone de la récompense. À la clé, il y a une sécrétion d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine et qui engendre une sensation de bien-être. Il y a quand même un phénomène de reviens-y. En un siècle, la consommation annuelle de sucre a explosé. Elle est passée d'1 kilo par personne à 35 kilos. Les parents d'aujourd'hui ont un mode de vie intense qui les éloigne des règles de base de l'alimentation de leurs enfants. Ils sont confrontés à une offre de gâteaux industriels de plus en plus grande et préfèrent ne pas regarder leur composition. D'accord. Et vous avez regardé ce qu'il y avait dedans ou pas? Même pas. J'aimerais faire plus attention, mais on va dire non, je reste encore dans les gâteaux industriels. Ce qu'il faut regarder, c'est le sucre. 19 grammes par crêpe. Ils veulent les boissons tous les jours, des sucreries, des gâteaux, des chocolats, sinon ils ne mangent rien. Bien trop de sucre, une substance dangereuse pour la santé, encore plus pour celle des enfants. Ça peut amener un manque de concentration à l'école. Ça amène aussi des caries, ça amène de l'hyperactivité. Ça peut amener, dans les cas les plus extrêmes, des problèmes au niveau du foie. Et puis cela engendre aussi du surpoids. Cette bataille du sucre a inspiré ce pâtissier. Vous avez déjà goûté des desserts sans sucre? Non. Ça vous plairait des desserts sans sucre ou pas, d'après vous? Non? C'est pourtant le programme de cet atelier de cuisine réservé aux enfants de 7 à 13 ans. Alors, de ce côté-ci, on va faire la recette traditionnelle. La recette donc avec le sucre dans la pâte. De l'autre côté, on va faire la même recette, mais sans le sucre. Première étape, la préparation de 2 coulis de fraises, l'un avec sucre et l'autre sans. L'occasion de tester les papilles des cuisiniers en herbe. Qui pense que le sucre, il est là? Eh bien, le sucre, il est là. Le chef leur donne à présent une astuce sans sucre. La fraise, quand elle a beaucoup de goût, avec juste un petit peu de jus de citron pour faire ressortir la saveur, elle n'a pas besoin de sucre, on n'a pas besoin de rajouter de sucre. Le fait que ce soit eux qui le fassent déjà, ils prennent conscience de ce qu'il y a à l'intérieur du gâteau. Je referai mes recettes sans sucre parce que c'est meilleur et c'est bon pour la santé. On peut voir le goût qui est sucré et le goût qui est non sucré. Ça peut nous apprendre à peut-être pas manger de sucre et limiter. Le sucre écrase les saveurs. D'ailleurs, au-delà de la pâtisserie maison, les spécialistes recommandent de privilégier les produits bruts. Par exemple, manger une pomme plutôt qu'une compote.